Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les limites de fonctions, donc comment calculer les limites. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons voir limite infinie en plus l'infini. Nous allons voir également l'exemple avec une courbe, puis nous allons voir limite infinie en moins l'infini. Ensuite, exemple avec les courbes. Ensuite, limite finie en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc ensuite, nous verrons bien sûr les exemples avec les courbes et les calculs. Et nous verrons les limites en un point A, la limite infinie en un point A. Et puis nous verrons également des exemples. Donc je vous recommande grandement de regarder cette vidéo intégralement et donc jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir toutes les limites que vous pouvez rencontrer dans un exercice ou dans un examen. Donc, commençons par la limite infinie en plus l'infini. Donc, on a une fonction f, donc une fonction réelle de domaine de définition d, et on suppose que d, il contient un intervalle ouvert pardon, de type a plus l'infini, a appartenant à r. D'accord? Donc maintenant, on veut faire tendre notre x vers plus l'infini. Donc en fait, dans cet exemple-là, le x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que le x est de plus en plus grand vers l'infini. Donc f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini et on écrit limite quand x tend vers plus l'infini, f de x égale plus l'infini. Donc si vous avez une fonction et que lorsque le x est de plus en plus grand, ben, le f de x est de plus en plus grand, donc on écrit que c'est plus l'infini. Si pour tout m, donc m c'est une sorte de plafond, c'est pour ça que j'ai mis plafond entre parenthèses, on a f de x toujours plus grand que ce plafond-là, dès que x est assez grand. Donc en fait, pour vous expliquer, vous avez une fonction, on va dire que c'est une fonction comme celle-ci, et vous mettez un plafond ici, mais votre fonction le dépasse. Vous mettez un autre plafond, elle le dépasse. C'est-à-dire que la fonction, quand le x y grandit, elle tend vers plus l'infini. Elle est de plus en plus grande. Peu importe le m que vous allez mettre, le plafond que vous allez mettre, elle finira par le dépasser. Donc ça, c'est quand la fonction, elle tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et on écrit limite, limite le x tend toujours vers plus l'infini, mais cette fois-ci, f de x tend vers moins l'infini, donc vers le bas. Si pour tout m, donc là, cette fois-ci, le m, c'est un plancher, on a f de x inférieur à m, dès que f est assez grand. Est assez grand. C'est-à-dire que le x étant toujours vers ce côté, mais cette fois-ci, en fait, votre fonction, la parabole est de ce côté, en fait. D'accord? Donc, si vous mettez un plancher ici, elle le dépasse toujours, 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 toujours. Et donc, ça, c'est quand x va tendre vers moins l'infini, alors que x tend vers plus l'infini. L'exemple que nous allons voir est ici. Donc, vous avez une fonction f de x qui est égale à 1 demi x cube plus 1. Et on va faire tendre cette fonction vers plus l'infini. Comme vous pouvez le voir, quand on tend ça vers plus l'infini, ça va être de plus en plus grand. Plus 1 demi fois 10 au cube plus 1, ça va être un nombre. 1 demi fois 100 au cube, ça va être un très grand nombre. Et plus le x va grandir, donc plus le x va tendre vers l'infini, et plus votre fonction, elle grandit. Donc en fait, cette fonction, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est ce qui est écrit ici, donc x tend vers plus l'infini, et donc f de x va tendre vers plus l'infini. Ça veut dire que plus le x va augmenter, plus le résultat de cette fonction augmente. C'est pour ça que la courbe, elle est de ce sens-là. Elle augmente vers plus l'infini, comme c'est à la puissance 3. Maintenant, deuxième exemple, cette fois-ci, c'est la même fonction, sauf qu'il y a moins devant. Donc c'est moins 1 demi x cube puissance 1. Cette fois-ci, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vu qu'il y a moins, la limite, lorsque x va tendre vers plus l'infini, ça va être moins l'infini. Parce que même si ça va être un très grand nombre, avec le moins devant, ça va être un très grand nombre, mais en négatif. Donc, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, votre courbe, en fait, va, hop, même si on met un plancher ici, la fonction va le dépasser. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que ici en fait, il n'y a pas de méthode de calcul spécifique. C'est-à-dire qu'on le voit clairement que plus le x va grandir, plus la fonction va obtenir un nombre très grand, positif, parce qu'il n'y a pas de moins. Et ici, à l'inverse, on le voit que lorsque x va grandir de plus en plus, que le nombre va être très grand, mais vu qu'il y a un moins devant, ça va être négatif, et donc ça va tendre vers moins l'infini. Donc ça, c'était le premier exemple d'une fonction qui, lorsque on a une limite infinie en plus l'infini.
Maintenant, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, le x, on va le faire tendre vers moins l'infini. C'est-à-dire que tout à l'heure, on partait de ce côté-là, le x partait de ce côté-là. Cette fois-ci, on va le faire partir de ce côté-là. Donc, les x sont négatifs et de plus en plus. D'accord? Juste avant de voir pour ce cas-là, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez en description plusieurs liens qui vous permettent, pour vous, en tant qu'étudiant, de gagner de l'argent. Donc, vous avez 2 liens qui vous permettent de lancer un business en ligne pour travailler depuis chez vous. Donc, les informations sont en description. Et vous avez le lien d'une application qui vous permet d'économiser beaucoup d'argent en récupérant une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc, continuons directement avec l'exemple de limite infinie en moins l'infini. Donc, soit D, donc un domaine de définition. Donc, f, elle est définie sur le domaine de définition D et ça va vers les réels. Une fonction de domaine D. Supposons que D contient un intervalle ouvert de type moins l'infini B. B, bien sûr, c'est un réel. En fait, ça c'est juste pour vous dire en fait qu'on peut faire tendre la fonction vers moins l'infini. F tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et on écrit, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci le x tend vers moins l'infini. Et on vous dit que f tend vers plus l'infini. C'est pour toute m, donc cette fois-ci le m, encore une fois, c'est un plafond. On a f de x toujours plus grand que ce m, dès que x est négatif et assez grand, en valeur absolue. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une fonction, comme tout à l'heure, bon, on va faire un petit graphique ici. On fait tendre le x de ce côté-là, et votre fonction, en fait, elle fait comme ça, hop, une sorte de... Donc, le x est de plus en plus... En fait, en soi, il est de plus en plus petit, puisque c'est des nombres négatifs, mais en valeur absolue, puisque en valeur absolue, je vous rappelle que le moins ne compte pas, en fait, le x, il est de plus en plus grand, et donc, plus le x va grandir, plus la fonction tend vers plus l'infini. Et en fait, ici, le x, bien sûr, il est négatif. C'est pour ça qu'il y a écrit pour tout, dès que x est négatif, déjà, le x, il est négatif, puisqu'on fait tendre le x vers moins l'infini. Et ça tend vers plus l'infini, parce que, justement, si on met un plafond, ça le dépasse toujours. D'accord? Peu importe où vous le mettez, la fonction va tendre vers plus l'infini. Cette fois-ci, autre cas, c'est dans le cas où on fait tendre toujours le x vers de ce côté-là, mais que cette fois, f tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, et on écrit que limite de x quand il tend vers moins l'infini, c'est f de x, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est pour tout m, donc là c'est un plancher, on a f de x inférieur à m dès que x est négatif et est assez grand en valeur absolue. C'est-à-dire que c'est pareil, sauf que la courbe cette fois-ci, elle fait hop, comme ça, d'accord? Donc le x il tend vers moins l'infini, et pareil pour la fonction qui descend vers le bas. Pour illustrer ça, on va voir cet exemple-là. Donc on a une limite, on a une fonction qui est définie par, comme tout à l'heure en fait, sauf que cette fois-ci on a inversé. C'est-à-dire que là, on va faire tendre ce côté vers moins l'infini. Et cette fonction, en fait, quand elle tend vers moins l'infini, ici, ça va faire plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un moins. Et là, ça va être un nombre négatif. Donc, moins et moins, ça va faire plus. C'est pour ça, en fait, que cette fonction, quand on va la faire tendre vers moins l'infini, donc de ce côté-là, le x, en fait, il tend vers ce côté-là, et bien, la fonction f de x va tendre vers plus l'infini quant à elle. Parce que, justement, on a le moins devant, et que ici, c'est des nombres négatifs. Donc, moins et moins, ça va faire plus. Et donc, la fonction va tendre vers plus l'infini. Encore une fois, ici, il n'y a pas de calcul spécifique pour calculer la limite. C'est juste une question d'intuition. D'intuition, c'est logique en fait. Vous avez un moins 1/2 fois un nombre qui est négatif. Donc, ça va faire un nombre qui est très très grand, parce que le x au cube, c'est un nombre très grand, même si c'est négatif. D'accord? Donc, ça va faire hop, et ça va monter vers le haut. Dans ce côté, en fait, c'est pareil que tout à l'heure. En fait, c'est 1/2 x cube plus 1. Sauf que cette fois-ci, on va la faire tendre vers moins l'infini. Et donc, ça va faire 1/2 fois. Parce que x au cube, en fait, ça va faire un résultat négatif. Parce que c'est une puissance impaire. Donc, ça va tendre, quand x va tendre vers moins l'infini, donc de ce côté-là, f de x va tendre vers moins l'infini, comme vous pouvez le voir. D'accord? Le x, en fait, plus il va grandir, plus la fonction va être négative. C'est pour ça, justement, que on a 1/2 de x cube plus 1. Lorsque son x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Ensuite, on passe à la limite finie en plus l'infini. Donc, soit on a une fonction f, soit f est une fonction réelle de domaine D, L un nombre réel, et supposons que D contient un intervalle A
plus l'infini. Alors, on dit en fait que f tend vers L lorsque x tend vers plus l'infini, et on écrit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à L. Si en fait la fonction f de x est proche, aussi proche que l'on le veut, de L dès que x est assez grand. C'est-à-dire que là, on va faire tendre la fonction vers plus l'infini, donc vous avez votre petit graphique. Ici, c'est plus l'infini, je vous rappelle. La fonction, elle tend vers ici, et en fait, quand elle tend vers ici, ben, elle a une limite, c'est-à-dire qu'elle ne dépassera pas peut-être un certain stade. Donc peut-être ça va être comme ça souvent, de cette forme-là, et en fait, ici, ce plafond-là, elle ne le dépassera jamais. Contrairement à tout à l'heure, on mettait un plafond et ça partait en plus l'infini. Là, il y a un plafond et elle ne le dépasse pas. Et ce plafond, en fait, c'est L. C'est-à-dire que la fonction f de x, quand elle tend vers plus l'infini, elle tend vers ce plafond L, mais sans jamais le toucher. Donc, c'est pour ça que quand je dis que x tend vers plus l'infini, f de x, sa limite, ben, ça va être L. D'accord? Petite bestiole avec la lumière. Et pareil, en fait, pour moins l'infini. Supposons que D contient un intervalle ouvert de type moins l'infini B, alors on dit que f tend vers L lorsque x tend vers moins l'infini, et on écrit limite de x quand il tend vers moins l'infini de la fonction f de x, c'est L. Si f de x est aussi proche de 1 dès que x est négatif et assez grand en valeur absolue. C'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, dans notre exemple ici, ce sera l'inverse. En fait, là, on va faire tendre x vers moins l'infini cette fois-ci, parce que ici, c'est plus et moins l'infini. Donc, cette fois-ci, on fait tendre x vers moins l'infini, et en fait, en moins l'infini, ben, on a un plancher qui va se faire. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, la fonction qui est décroissante et qui fait hop, ben, en fait, en moins l'infini, le x tend vers moins l'infini, et en fait, il y a un plancher ici que la fonction f de x ne dépassera jamais, d'accord? Donc, mais peu importe le nombre qui est aussi petit que l'on veut, hein, ben, ça peut être moins 1 million, ben, ça ne sera jamais en bas de cette valeur. Illustration avec cet exemple-là. Cette fois-ci, on va faire un petit calcul. Donc, on a f de x qui est égal à 3x plus 2, x plus 2, divisé par x plus 2, pardon. Donc, on veut faire tendre le x vers plus l'infini. D'accord? Donc, comment on calcule cette limite? En fait, tout simplement, on va factoriser ici par x et ici par x. Donc, en fait, on pourrait écrire que f de x, finalement, c'est égal à quoi? Ben, on factorise par x, donc ça va faire x facteur de 3 plus 2 divisé par x. Parce que quand on factorise le premier étage ici par x, on obtient quoi? On obtient tout simplement que c'est 3 facteur de x facteur de 3 plus 2 sur x. Et en bas, on factorise pareil par x. Et ça nous fait, donc limite f de x, x tend vers plus l'infini. D'accord? Et ici, en fait, on va avoir 1 plus 2 divisé par x. Là, les x vont se simplifier. Là, si 2 est divisé, la limite lorsque 2, en fait, de 2 divisé par x, là, le x va être de plus en plus grand. 2 divisé par un nombre très grand, ça va faire 0. Et là aussi, pareil, 0. C'est pareil, 2 sur x, 2 sur x. Donc, la limite va être 3. Donc, la limite, en fait, tout simplement, en fait, quand vous avez ce genre de fonction, vous factorisez toujours par le polynôme le plus grand. Ici, ben, en fait, c'est une fonction linéaire, donc c'est d'ordre 1. On factorise par x. Ensuite, les x se simplifient. Et ici, en fait, 2 divisé par x, ben, vous les faites tendre vers 0, les x qui vous restent. Et vous pouvez voir, en fait, finalement, que ici, ça fait 0, 0. Donc, ça fait 3 divisé par 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, ça va être 3. Et là, en fait, vous avez votre limite qui est 3. C'est-à-dire que la fonction, elle ne dépassera jamais ce 3-là, peu importe le nombre que vous prenez. Ensuite, autre exemple, on a f de x qui est égal à 2x moins 7 divisé par x moins 2. Donc ça, là, si vous avez normalement compris, ben, la limite de f de x, quand x tend vers, cette fois-ci, on va le faire tendre vers moins l'infini. Et ben, on va avoir quoi? C'est la limite, ça sera la limite en fait de, on factorise par x en haut, donc ça va faire x facteur de 2 moins 7 divisé par x. En fait, on met divisé par x. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on factorise par x. Donc, si on ne met pas divisé par x, ben, c'est pas normal. Parce que quand on factorise par x, ça veut dire que si on redistribue, on retrouve la même chose. Là, si on redistribue, ben, on retrouve le 3x, comme au début. Et x
fois 2x divisé par x, ça va faire 2, parce qu'il y a le x ici, le x en bas. En fait, le x en bas, on le met pour qu'après, quand on va redévelopper, ben, ça va annuler le x qui est ici. Parce que de base, le 2 n'avait pas de x avec lui. Donc c'est pour ça en fait qu'on va souvent faire ça quand on calcule les limites. Parce qu'on factorise entre guillemets de force. Ici en bas aussi, on va factoriser par x. Donc on a 1 moins 2 divisé par x. Et là, en fait, bah, comme tout à l'heure, les x vont s'annuler. Le 7 divisé par un nombre qui est le moins 7 divisé par un nombre qui est très grand, même s'il est petit, hein, même s'il est négatif, parce que là on tend vers moins l'infini, mais ça va quand même être égal à 0. Donc on a 2 moins 0, et en bas on a 1 moins 0, et donc on a limite quand f de x tend vers la limite de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini, ici on a moins l'infini en fait, ça va être 2, c'est-à-dire que la fonction ne va jamais dépasser en bas ce plancher-là de 2. Maintenant, enfin, dernière étape, ça sera la limite infinie en un point A. C'est-à-dire qu'on a une fonction réelle de domaine D. Supposons que D, en fait, le domaine de définition de la fonction f a un intervalle ouvert de type AB. Donc, et AB, bien sûr, ce sont des nombres réels. Alors, en fait, on va dire que f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers A. Et on écrit limite quand x tend vers A, f de x égale plus l'infini. Si pour tout A appartenant, c'est pour tout M, pardon, on a f de x plus grand dès que x est assez proche de A. C'est-à-dire que vous avez une fonction en fait, et vous avez un intervalle, on va dire cet intervalle-là. Et lorsqu'on voit ça, en fait, ça va être le point A, on va dire. Là, le point B. Et lorsqu'on voit que le x va tendre vers ce point A, mais il ne va jamais le toucher, souvent, en fait, ça va être un point qui ne sera pas défini. D'accord? Donc, et en s'approchant, la fonction, elle fait ça, en fait. Hop, mais la limite, en fait, elle sera comme ça, horizontale. D'accord? Donc, en fait, lorsque ça va être, il se rapproche du point A, ça va tendre vers plus l'infini. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'on dit que la limite de f de x, quand x tend vers ce point A et tend vers ce point, ben, f de x va tendre vers plus l'infini. F étant vers moins l'infini, c'est par exemple, à l'inverse, ça partait vers le bas. D'accord? Donc, c'est f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers a, et on écrit limite de x, limite quand x tend vers a de f de x égale à moins l'infini. Donc, c'est pareil, comme je vous disais, juste que cette fois-ci, la courbe, en fait, elle tend vers moins l'infini. C'est pour toute m, donc, alors, dès que est assez proche de a. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, on met les plafonds. En fait, ici, on dit que c'est pour tout plafond, en fait, ça va le dépasser. Et ici, c'est un plancher, ça va le dépasser. Et c'est pareil pour B. C'est-à-dire qu'on mettra limite quand x tend vers B. Donc, cette fois-ci, on le fait tendre de ce côté de f de x plus l'infini. Donc, ça monte vers le haut. Ici, le x, on le fait tendre vers B pour f de x. Et qu'on trouve que c'est moins l'infini. Donc, ça veut dire que lorsque x va se rapprocher de B, la fonction va faire hop, comme ça. D'accord? Ben là, on va faire une illustration pour que vous puissiez comprendre. Donc, encore une fois, ici, ben, on met une fonction. Donc, on a f de x qui est égal à x plus 2 divisé par x plus 1. On veut en fait que on veut faire tendre en fait la fonction, parce qu'ici, on nous dit que le domaine de définition, ici, ça va être moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que la fonction, elle n'est pas définie sur moins 1. Sinon, le dénominateur est nul. Et en mathématiques, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc, on fait tendre cette fonction vers moins 1. Et on trouve que la limite, en fait, c'est plus l'infini. Parce que ici, si on vous mettez moins 1 plus 1, ben, en fait, on trouve en haut un x égale à 1. Sauf que là, en fait, on s'en approche de ce côté-là, en fait. D'accord? Donc, quand on va s'en approcher, ça veut dire que ça va faire un nombre qui est très proche. Donc, ça va faire moins 0,99 plus 1. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, ici, on va avoir un nombre très petit. Et quand on divise un nombre par un nombre très petit, ben, on a un nombre très grand. C'est pour ça en fait que la fonction elle tend vers plus l'infini. Ici c'est y plus l'infini, d'accord? Et pareil pour ici. Ici on a une fonction f de x qui est égale à 5x moins 4 divisé par x moins 2. Le domaine de définition c'est moins 4, 2. La limite de f de x quand x tend vers 2. Donc ici 2. Pourquoi? Parce que encore une fois, si x est égal à 2, ben, on a le dénominateur qui est nul, ce qui est impossible en mathématiques. Donc en fait, ici, on va calculer la limite. On va mettre un nombre qui est très proche de 2
Mais de ce côté, donc on va dire 1,99 fois moins 4, ça va faire à peu près pas loin de 6. Ici, on va avoir à peu près 6 en haut. Et en bas, on va avoir un nombre qui est très proche de 2, on va dire 1,99. Mais ça va faire un nombre qui est moins 0,001. Et ici, on a un nombre qui est très grand. Donc, quand vous divisez un nombre très grand par un nombre qui est très très petit et négatif, ben, ça vous fait moins l'infini. C'est-à-dire que là, quand x va se rapprocher de 2, ben, la fonction va tendre vers moins l'infini ici. D'accord? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, vous divisez par un nombre très très petit et qui est négatif. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse très rapidement. C'était Les Bons Étudiants et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.